The winner takes it all, the loser has to fall beside the victory, that's a destiny. Les amis, j'espère que vous vous portez bien entre la chaleur et la tempête. Sachez que je suis très content de cette vidéo vraie ou fausse anecdote musicale. Vous le savez, elle est en partenariat avec le sang de la veine Spotify. Ça se fait aussi comme ça ou comme ça à l'ancienne. Je reçois notamment aujourd'hui 2 invités qui sont dans leur playlist Radar. Et donc sur Radar France, vous avez des petites pépites là à découvrir. Voilà, il y a de quoi faire. Vous pouvez scroller, écouter ça pendant des heures. Il y a notamment aujourd'hui November Ultra et Ella qui sont dans cette playlist que je vous invite à aller streamer évidemment. On a également l'honneur de recevoir à la table Tsu the Kid. Ok, c'est chiant. On arrive à la fin de l'année, on avait un deal de 4 épisodes avec Spotify. On a reçu des très belles personnes, Juliette Armanet, Chila, Aloïs Sauvage, Pomme, Pyjama, Olam Chabert, Kikessa, Benjamin Epps, Lou JPK. Si j'en oublie, c'est un peu la merde. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé cette collab cette année avec Spotify. Moi, j'ai surkiffé. J'espère qu'on trouvera des nouvelles collabs à faire l'année prochaine, peut-être. Qui sait? Dieu, uniquement, peut-être. Pour aller découvrir des petites pépites dans la playlist Radar, évidemment, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé et dans la description. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de plus? Je viens frapper chez vous, je vous donne le lien. Voilà, c'est ça qu'on peut faire de plus. Une orga, un délire. On peut pas faire ça. Bref, je vous laisse avec ces 3 invités exceptionnels et moi-même, je suis autour de la table quand même, j'anime une émission. On va rire, on va pleurer, on va s'interloquer. Bonne émission. Les amis, comment ça va? Ça va et toi? Vous êtes chaud? Super chaud. Je suis trop content de cette table parce que je pense que vous deux, vous vous connaissez? Oui. Depuis longtemps? Bonne question. Ouais, vraie question. 2-3 ans? Ouais, non, ouais, c'est terrible. C'est vraiment le truc le plus fou. Heureusement qu'on n'est pas mariés. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Il y a toujours une personne qui a genre 2,98 m et l'autre qui est là un peu plus flou. Et après, ça divorce. Ouais, là, on était toutes les deux floues, donc c'est OK. November Ultra, est-ce qu'on peut t'appeler Nova? Ouais, Nova, super. Parce que j'avoue que quand j'ai parlé de toi dans le milieu musical, parce que je connais quelques icos, à chaque fois ils disaient ouais, Nova. Et je disais, mais moi, c'est November Ultra que j'invite, c'est pas Nova, je pense que vous vous trompez. Et après, j'ai capté que c'est la contraction de November et de Ultra, du coup. Pas du tout? Oui, si, on va dire ça. Je viens d'inventer un truc qui fonctionne. Tu viens d'inventer un truc qui fonctionne incroyablement bien. Donc, à partir de maintenant, je vais dire ça. Merveilleux. Et merci, je suis très content que tu sois là. Très heureuse. Je sais que tu as été un des noms où beaucoup de gens ont demandé que tu sois là. Donc, je sais qu'une grosse partie de ma communauté t'écoute. Merci beaucoup. Donc, j'espère que les gens seront contents parce qu'on vous voit plus après dans les commentaires quand les gens sont là et qui embrouillent tout le monde. Et là, nous, on se connaît depuis longtemps. Je pense qu'on se connaît depuis pratiquement le début de ma chaîne. Possiblement. Je pense que ça fait 5 ans qu'on se connaît. Peut-être même avant, en fait. Je me demande. Wow. Ah ouais? Ouais, je me demande. Vraiment. Tu mets le doute. On ira checker ça. Mais c'est la première fois qu'on te voit sur la chaîne, c'est la première fois qu'on fait une vidéo ensemble. Très heureuse d'être ici. Et c'est un plaisir. En plus, t'as très peu dormi, je crois. J'ai dormi 3 heures, un truc comme ça. Parce que t'as fait la release de ton album, c'est ça? Ouais, on était à la Maroquinerie hier pour la sortie de mon album et c'était fou. Et du coup, on en parlait avec Nova. Et la redescente après, c'est terrible. Tu vois, t'es dans ton lit, t'es excité, tu vois toutes les stories, tu dis est-ce que c'était bien et tout. Et c'est impossible de dormir en vrai après ça. Donc voilà. En septembre, j'ai fait le Trianon, j'ai fait un gros show, Ben Never Show pour mes 30 ans Trianon. Et en fait, j'ai découvert ce qu'était cette adrénaline du public. Et la redescente, en fait, où après, tu ne peux pas rentrer chez toi seul et faire « Bon, c'était une bonne journée de travail. Et j'ai fini vraiment dans un PMU en face, avec une grosse pinte de bière que j'arrivais pas à boire, des gens qui me parlaient, avec mon équipe, pas tout seul. Là, c'est très triste sinon. Et je me rendais compte vraiment qu'il fallait que j'ai une redescente jusqu'à 5h du matin, à être comme ça et à dire « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» C'est assez ouf. C'est addictif, hein.
Ouais, ça, ce sentiment-là, parce que tu le retrouves nulle part. Sous The Kid, c'est un plaisir que tu sois avec nous. Bah, merci à toi, merci à vous. Trop marrant parce que toi, tu m'as envoyé un DM et je crois que. Alors, moi, je l'ai vu un peu tard, je crois que j'ai mis un peu de temps à te répondre. En vrai, ça va en plus, je crois, genre quelques jours après. Ouais, bon, ça va, c'est parce que moi, je culpabilise toujours de me dire. Ah ouais, je laisse trop pas en vrai. Et en fait, c'est trop marrant parce que j'avais parlé de toi avec mon équipe en disant, mais ce serait vraiment cool de le faire venir et tout, parce que je pense que je t'ai vu au Solidays. Ah ouais, possible l'année dernière. Il y a l'année dernière, ouais. Et j'étais hyper surpris parce qu'en fait, moi, je te connaissais pas du tout à ce moment-là. Okay. Donc, je suis allé streamer après parce que tu sais, c'est vraiment les découvertes d'artistes où tu vois tous les gens chanter par cœur les paroles et tout. Et je me dis, mais attends, ces gens connaissent tout par cœur et tout. Je suis passé à côté de ça. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Et toi, t'avais kiffé? J'ai trop kiffé. Mais en plus, j'allais rejoindre un peu l'anecdote que tu sortais sur l'addiction de la scène. Parce que cette euphorie-là, en fait, c'est un truc de fou. Mais je pensais que j'étais le seul à le vivre. Genre sur scène, mais c'est pareil, l'équipe et tout autour de toi, ils vivent un peu ce truc similaire. Et au Solidays, ma mère, ce qu'elle m'a raconté, elle était dans une euphorie de fou. Et au Solidays, elle est venue sur scène. Oh. Genre, c'était même pas prévu dans le show, elle est venue, elle est montée, on s'est fait un câlin et tout. Et après le concert, on s'en parle et je lui dis, mais pourquoi t'es montée sur scène? Elle me dit, je sais pas, c'était la vibe du truc, je sentais que la joie, elle était super forte. Mais du coup, c'était pas prévu, elle t'a pas prévenu qu'elle allait monter sur scène? Ouais, si, j'ai lâché ma larme, j'étais obligé. Je suis trop fragile, moi, sur ce genre de trucs et tout. Surtout quand c'est les parents et tout, tu vois. Trop beau. À fond. Moi, j'ai failli chialer en arrivant sur la scène. Parce que Donc, moi, j'avais un band et tout. Donc, tu sais, on a fait vraiment. Il y avait le compte à rebours. On a fait la totale. On a fait le compte à rebours, les gens qui hurlent et tout. Et moi, moi là, je me rends pas compte, tu vois. Si les gens hurlent chez eux, j'entends pas, tu vois. Je pense que les gens hurlent d'ailleurs sur le générique de Tartine de Vie, ils sont comme des oufs. Laissez un commentaire si vous êtes en train de hurler chez vous. Laissez A en majuscule. Ça danse beaucoup aussi, je pense. Ouais. C'est trop tentant de fou. Et en fait, j'ai le malheur un moment au début de dire, bah, il y a mes parents dans la salle. Et en fait, là, je sais pas pourquoi, j'ai un espèce de truc parce que moi, c'est impalpable ce que je fais dans mes vidéos, etc. Et c'est la première fois que je fais un projet où mes parents sont là, où ils captent qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont venues me voir et tout, enfin tout est très bizarre, et là je les vois parce qu'on les a mis max au balcon, tu sais, et là j'ai une première montée, tu sais, et je sens ma voix qui commence à devenir tremblotante, et je me dis, ça fait 2 minutes que je suis sur scène, c'est pas possible, tu vois, le show il va durer 2 heures, comment on va faire, quoi. Et ça, je crois que j'avais minimisé, je crois que j'ai découvert une nouvelle émotion en montant sur scène. Je sais pas si vous avez ça, mais peut-être que vous êtes habitué maintenant. L'émotion, enfin la minute avant là, elle est horrible, non? Alors ça c'est horrible. Alors la minute avant c'est horrible. Elle est horrible cette minute là ou quoi? Mais même l'intensité de l'arrivée sur scène, tu sais. Les gens, le cerveau en est pas fait, fait pour, tu vois. Les gens, tu vois les gens pour la première fois. Mais la minute avant, je pense qu'on est tous là en mode genre, pourquoi on fait ça? On pourrait être chez nous. Ou être boulanger, je sais pas, trouver un autre métier, tu vois. Mais boulanger, à mon avis, ça doit être stressant aussi. En plus, il faut que c'est Mais je pense que la minute avant d'ouvrir la boulangerie, la minute avant d'aller sur scène, elle est un peu différente. Mais ça reste stressant, tu vois. T'as la bonne odeur du croissant, tu vois, ça va. Mais peut-être que le boulanger, quand il se réveille à 2h30 du mat, il se dit pareil, il fait mais pourquoi je fais ça? C'est ça. J'aurais dû être chanteur, chanteuse. Et après il est là. Vive les boulangers, merci d'exister. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça soulève un truc assez important, c'est que je pense qu'effectivement, l'humain n'est pas fait pour ça de base. Pour être tout seul, tout nu comme ça sur une scène face à je sais pas combien de gens. Je sais pas si tu peux t'habituer à ça un jour en fait. T'as l'impression peut-être de t'habituer, mais il y a un truc qui est assez Mais en même bizarre. temps, ça nous fait assez. Enfin, je pense qu'à chaque fois, quand tu t'analyses la psychologie de chaque artiste, tu te rends compte qu'on est tous timides, par exemple, dans la vraie vie, ou, tu vois, et qu'en fait, ça appuie sur quelque chose qui fait que d'un coup, on est sur scène. Moi, je sais que, par exemple, je me dis, je trouve enfin ma place. C'est le seul moment où je me prends pas la tête de est-ce que je suis assez, est-ce que je suis trop, est-ce que je suis pas... J'ai l'impression juste d'exister, d'être au bon endroit de moi-même, et du temps, et tu vois, de pas penser à ce que je vais devoir faire après ou quoi. Et donc, je vois bien que c'est hyper étrange, mais qu'en même temps, je pense que ça... quelque part m'aide à faire face à moi-même aussi, tu vois, que ça me solutionne quelque part. Ça exorcise un truc ouais, je sais pas trop, mais je l'analyse, tu vois, j'en parlais avec ma psy, je me dis bien sûr que ça doit jouer sur la petite fille qui aimait bien que ses parents la regardent faire des spectacles. Enfin, tu vois, on sait que ça appuie sur nos boutons quelque part aussi, quoi. C'est sûr. Moi, je pense que c'est le truc de... J'étais pas la meuf cool du collège, j'étais vraiment la meuf chum, tu vois. Tout le monde se moquait de moi et tout. Et je pense que j'ai un peu toujours cherché la meuf un peu plus cool. Et je pense que je cherche ça, tu vois. Enfin, moi, dans ma psychanalyse à moi, j'ai pas encore vu le psy, mais... Est-ce que t'as l'impression d'être devenue la meuf cool? Ouais, je sais pas. En tout cas, hier, j'étais sacrément cool. Non, je sais pas, mais ouais, mais c'est vrai, on a tous des... Je sais pas, toi, du coup, comment ça se manifeste. Mais j'ai l'impression que c'est le moment où t'es... comme je rejoins un peu ce que tu dis, c'est le moment où t'es le plus ancré dans le présent. Genre,
pour vivre à fond le truc, t'es obligé d'être ancré dans le présent. Sinon, c'est compliqué. Et là aussi, là où je te rejoins, c'est que j'ai l'impression que ça prend du sens aussi quand tu montes sur scène. Tu sais, t'as le contact physique direct avec les gens, t'as un partage qui vient de toi, qui vient des gens aussi. Et je sais pas, c'est un truc, tu l'as nulle part en fait. C'est un bon bran, quoi. Ouais, puis c'est de l'alchimie aussi, en fait. C'est-à-dire que toi, ce que tu crées ici, il y a toi et puis il y a les invités. Et donc, du coup, il y a une alchimie spéciale qui se passe aussi du fait d'avoir choisi certains ou certaines personnes, certains invités. Et sur scène, il y a les chansons, parfois, elles prennent une autre ampleur, elles prennent une autre signification. Ça dépasse, elles prennent... Et du coup, c'est pour ça aussi, les gens, ils disent beaucoup, mais tu chantes tous les soirs la même chose, c'est pas... ennuyeux au bout d'un moment, et en fait tu te dis tous les soirs c'est si différent. Ok, il y a des chansons qui prennent plus que d'autres. Ouais, puis par exemple, voilà, si toi les gens ils rechantent tes chansons, ou moi parfois je suis émue sur une chanson parce que je sens qu'en fait dans ma journée de ce que j'ai vécu c'est ça, et les gens parfois me chantent une chanson et c'est pas celle avec laquelle ça se passe d'habitude, et c'est toujours super étonnant, et c'est ça aussi qui est beau dans le live, et je sais pas si c'est ce que toi t'as ressenti au Trianon, mais c'est cette alchimie là, c'est-à-dire que d'un coup le public et les gens qui regardent tes vidéos existent dans ta temporalité, et donc cette vidéo et ce que tu es en train de faire, ce spectacle, va être différent parce que chaque personne qui est là, en fait, va rapporter une énergie, une envie, un rire, un applaudissement, un moment un peu bizarre où ça va être la seule personne qui va applaudir et tout le monde va être un peu mal à l'aise, mais en même temps, on va rire, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est beau, je trouve, dans le live. Et c'est pour ça aussi qu'on a tant ressenti un manque quand c'était plus possible de tourner. C'est qu'en fait, on a beau vouloir faire des choses via Internet, via les écrans, je pense que ça ne remplacera jamais la réalité du live. Clairement. Les amis, j'ai un jeu à vous proposer. C'est très bien résumé. Franchement, très bien dit. Franchement, on peut pas mieux dire. J'ai des anecdotes musicales, certaines sont vraies, certaines sont fausses. Attends, mais moi je vois la réponse là. Tu vois la réponse ? Moi je crois, attends. Non, elles sont pas écrites. Ok, d'accord. En fait, parce que j'aime bien tricher des fois. Dans ma tête, j'ai... Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bon, ça je retiens. Moi j'adore jouer, et là elle aime bien tricher. C'est honnête, tu me diras, c'est honnête. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Surtout Nova. Ah ouais, moi je suis méga prête. Ouais. Avant l'émission, tu disais que... J'adore le jeu. Ça devient prendre J'ai un vice du jeu, j'ai un gros problème, j'adore aller au casino. Ah ouais ? Ah ouais. Okay. J'ai ma machine à Trouville. Ouais. La dernière fois, j'ai fait un concert à Deauville. Attends, mais avec ton nom et tout. On peut te retrouver au casino avec la machine comme ça pendant 2 heures. En gros, à Trouville, tu rentres et en face de toi, il y a la roulette. Et juste avant d'arriver à la roulette, il y a 2 machines qui s'appellent VIP, où en fait, c'est un jeu de bandits manchots sur un grand écran. Et moi, je joue au jeu avec des diamants et je peux y passer des heures et des heures. Et la dernière fois, pour l'anecdote, j'ai joué à Deauville et la veille, je suis allée au casino de Trouville et j'ai perdu tout l'argent que j'allais gagner le lendemain. Du coup, j'ai vraiment fait le concert à 0. J'ai dit, bon, je fais ce concert pour réussir à remonter, tu vois. T'as chanté avec une j'ai pas dépensé énormément, mais tu vois, vraiment, le lendemain, j'ai fait le concert. J'ai dit, bon, je fais le concert pour rétablir ma balance à 0. Tu veux dire que tu gagnes pas beaucoup en concert ? Non, si, honnête, je gagne honnêtement ma vie. Voilà. Et donc, il n'y a pas ta tête sur la machine Non, je suis pas... Ça s'appelle VIP et tout, j'ai déçu. Il est génial, il y a les sons dans le truc et tous les boutons, ils sont dans les... Écoute, bref, on va s'arranger. Ma passion, si jamais vous me voyez là-bas, faites-moi un coup fou. Voilà, j'ai hâte d'être une dame très âgée et que ça puisse faire ma retraite. Voilà, on va s'arranger pour qu'il y ait un petit panneau avec ta tête et tout. Tu sais, moi, je suis de Caen, je suis en Normandie, c'est une grosse mafia. On va voir, j'ai des contacts au casino de Trouville. À Marseille aussi, on peut trouver un truc à faire. Ça fait beaucoup d'endroits où je vais pouvoir aller au casino, j'adore. Tu vas pouvoir perdre un max d'argent à plein d'endroits. Nickel. Je vais finir une petite histoire comme ça, de se dire genre, qu'est-il arrivé à November Ultra ? Elle a dû hypothéquer sa victoire du casino. La première anecdote, c'est Rihanna. Avant de monter sur scène, elle prend un shot de vodka ou de tequila, hors enceinte, évidemment. Ah oui. Attends, on doit choisir entre les deux ? Non, c'est vrai ou faux ? C'est soit c'est vrai ou faux. Moi, je suis sûr que c'est vrai. Bah ouais. Et je pense que c'est pas la seule. Ah, moi je pense pas. Je pense, vous prenez des shots de... Ouais. Moi j'ai un petit rhum là, des Antilles là, qui est posé sur la table. Je te check. Ouais. Je te check. Merci. Mais il est tout petit. Hein. C'est Diplomatico pas. Ouais. Je te check. Mais j'ai toujours un petit fond. Tu bois, tu prends un petit shot. Mais je crois que c'est pas bon pour l'avoir. Je pense que c'est une mauvaise idée. Mais moi, ça me permet de me sentir un peu Beyoncé avant de monter sur scène. Tu vois, ça me donne une... Bruno Mars. Voilà, tu vois. J'adore. Il y a un truc où je sais pas, c'est le petit truc de confiance qui me manque et c'est horrible. Hein, et c'est que dans ce cadre-là. Et ne buvez pas, c'est pas trop, c'est pas très bien. Mais moi, j'aime bien avoir ce truc-là. Ouais. Tu crois que c'est psychologique ?
Ou Non, ça je crois te que désinhibe c'est... un peu vraiment. Ça me désinhibe. Ok. Je suis très timide, moi. Moi, je au chante départ. faux quand je suis bourrée. Ah ouais? Ah Ouais. non, moi, je suis pas bourrée. Hein. C'est vraiment, tu sais, le petit fond de verre qui fait que... Du coup, c'est peut-être un peu psychologique, j'avoue. Je pense, Mais, psychologique, mais c'est ça- ce truc de... Tu sais, ça marque la montée sur scène. Tu dis, ok, let's go, et c'est... Tu sais, comme quand C'est tu un prends chanter avec tes rituel, c'est un potes, quoi. rituel. Tu sais, t'es en mode... Aller à la santé de tout le Ouais. monde, et du coup, ça marque le début, quoi. Mais vous le buvez solo ou vous trinquez avec l'équipe? Non, avec Avec l'équipe. l'équipe. Ok, ouais, ok. On a une bande, À fond, de ouais. bons buveurs, je pense. Ok. Toi, ouais, moi, je pense que je pourrais pas. Parce Ouais, que ouais. moi, je pense que je suis trop contrôle fake pour faire un truc comme ça. Moi, c'est vraiment, je chante faux, en fait. Ok. Dès que je bois de Mais- l'alcool, ah je ouais, chante c'est fou, faux. ça. C'est terrible. Mais même un J'en peu. mets pas une. C'est-à-dire, vraiment, j'essaye et c'est la chose la plus triste à voir au monde. C'est moi qui suis alcoolisée et qui chante faux. Je bois du café avant de monter sur scène. Ok. Voilà. C'est pour ça aussi, peut-être que j'arrive pas à dormir une fois que je rentre. Ah, mais oui. Ouais. Ah, bah, on a la solution, la réponse. Rihanna, vous pensez que c'est Moi, j'ai que c'est faux. Vrai. vrai? Ouais, vrai. Vrai, Ouais. hein. Ouais, je pense. Ouais. Eh bien, c'est vrai. Oh. C'est vrai. Mais ça ne fait commencer. Attends, tu on peux compte te les refaire. points et tout ou pas? Il y a quelqu'un qui compte les points et Oh, dans les non. commentaires, les Attention. gens comptent les points. Ça va, ouais. Ça y est, ça a commencé. Je vois mon petit buzzer je la vois personnel. venir, je la vois venir. Ça a commencé pour les Donne-lui deux. un carnet, le petit truc et tout. J'adore les carnets. La Bon, deuxième ouais. anecdote, c'est sur Snoop Dogg. Ouh, Snoop. Dio Double G. Bah, j'ai Oui, adoré t'as ce moment. inventé. Voilà. C'était juste ça. C'était en même temps un peu terrible. Mais t'as été si gentil en me regardant que du coup, ça n'a pas été un moment de solitude. Moi, c'est toute bienveillance. Vous faites ce que vous... Tu m'as suivi. Vous êtes chez vous ici. Hein. Mais moi, je vous suivrai pas en chantant, mais pour le bien-être de tout le monde. Il existe un feat entre Snoop Dogg et Jamel Debbouze. Wow. Ça pourrait être vrai, en fait. C'est ça qui est terrible. Tu sais, c'est forcément un moment, il est venu sur Paris, Jamel, il a... Ce Après, serait- bizarre, tu vois, session studio Jamel Debbouze, Snoop Dogg. Mais ce serait pas pour, par exemple, genre le film là qu'ils ont fait Astérix Astérix, Obélix, ouais. tu vois. Mmh, Ça aurait pu pas être bête, un ça. feat un peu comme ça. Oh, j'ai pas envie de perdre. Attends. Ouh. En même temps, j'ai l'impression que si on a de l'oseille, tout le monde peut fitter avec Snoop Dogg. Oui, il y a un peu ça. Il Bon, a fait des pubs et tout, t'as vu? Ouais. Pour, Ouais. des trucs, Après, est-ce que tu vas des dépenser snacks. 100 000 euros Bon, moi, on m'a parlé alors de que tu moins. chantes pas de base et Ouais, que tu veux on m'a dit, Genre, il prend un petit dans le milieu resto de et la tout. musique, que pour $15 000, on pouvait fitter avec Snoop Dogg. Ah What ouais. Ouais. 15 000, ça me Ok. paraît Ouais. peu. Hein. Ça me paraît très peu aussi. Ah ouais. Et en même temps, bon, à échelle, voilà. Mais sur un projet, ouais, ça peut être. Ça va, tu vois, si t'es bien Écoute, installé et tout. si sur mon deuxième album il y a un feat serait avec Snoop, incroyable. vous saurez comment ça va se passer. J'adorerais. Là, ce serait Il y a hilarant. 15 000 $ qui ont été dépensés. Mais c'est très ricain en plus. Ça se fait Je l'aime moins en bien France, j'ai Snoop, l'impression. moi, en plus. Ouais, quel Ben, personnage. je vais dire vrai. Allez, moi, je me lance. Je pense que je vais perdre. Jamel Debbouze, Snoop Dogg. Ouais, j'y vais. Je trouve que c'est beau. J'aime bien vivre dans cette réalité-là. Je vais dire vrai aussi. Vrai aussi. Ouais, Allez, juste je vais pour dire aller. vrai. Moi aussi, je vais dire vrai. Eh bien, c'est vrai et c'est très bien vu parce que c'est la soundtrack de Astérix Obélix Mission Waouh. Cléopâtre. Oh, T'es je chaud, peux avoir un t'es point en chaud. plus. Ouais, T'es bah, il y a chaud. un point supplémentaire. Allez. Franchement, le dab n'est plus à la Très, mode, très mais j'en aurais fait un Non, beau, je là. sais pas dabber. Mais je sais faire très mal la vague. Je oh. te Ah la oui. repasse On peut pas te la parce que je suis passer très bon. Toi, tu sais très bien danser. Non, pas du Non tout. Pas du tout. Je bouge, mais je sais pas danser. Et c'est... Ouais, Ok. c'est... Parce que t'as dit Bruno Mars, du coup, on est parti. Ouais, en Ouais, fait, là, on c'est est vrai, pas. c'est vrai. Je le Du coup, voyais sans la déjà danse, ouais. faire, tu vois. Même après le shot, tu sais pas très bien danser. Je bouge mieux. Ok. Je Tu bouges mieux ou balance tu mon crois corps. que tu bouges mieux? Ouais, souvent, Moi, c'est je ça. pense qu'il est modeste. Encore une fois, c'est psychologique, je Tu te pense. permets de plus bouger, quoi. Non, pour de vrai, en plus, j'avoue, je sais pas danser. Je Je suis ne trop sais pas danser. Big up, Pomme. Absolument. Qui était dans l'épisode précédent Et ben de voilà. Darcy Novi. Hop. Absolument. Et qui est venu, je pense, 28 fois sur la chaîne. Et en fait, sur le soundtrack, il y a même un moment où Snoop Dogg épelle Jamel. Il fait G-A-R. Non, j'adore. Et ça, je pense qu'il y a un petit goal de vie qui est quand même pas mal. Je serais prêt à le payer juste pour qu'il l'épelle mon nom. Ça, tu vas dans Secret Story. Hein. C'est un secret. J'avoue, hein. Ah ouais, c'est vrai, c'est j'avoue. fou. C'est vrai. J'avoue, j'avoue. Snoop a éplé mon nom. Ouais. Après, je pense que si Jamel va dans Secret Story, bon, il va faire Ah, Jamel Debbouze. Bon, ok. Oui. Mais du coup, Jamel, il a un couplet genre avec Snoop Dogg Et Jamel a un couplet. Ah ouais. qui est dispo sur Spotify. C'est dispo sur YouTube. Il y a le J'adore. dernier soundtrack où tu vois, parce que je pense que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est sûrement la scène finale de Astérix Obélix. Mission Le dernier Cléopâtre. là Non, le Mission Cléopâtre. Mission de Cléopâtre, l'époque, ouais. Ok, d'accord. Ouais, With Alain Chabat. ouais. Bah, le Absolument meilleur, en vrai, le meilleur. Le seul, peut-être. Bon, Ouais. allez. Les Daft Punk. On lance des trucs Non, un mais peu t'as lancé là. non, c'est très vrai parce qu'il a lancé un débat et après il a switché à la question d'après. Allez, stop. Parce que je sais que ça va énerver les gens dans les commentaires. Enfin, ça va Moi, je énerver. viens d'avoir 3 points personnellement, donc je reste dans, cette, dans ce Tout le monde est plus ou paradis-là. moins d'accord avec ce. J'ai pas non plus lancé un pavé dans la mare. mais On entend 86 fois Around the World dans la musique des Daft Punk. Oh. Tu vas voir que ça va être 87. C'est sûr, c'est un truc comme ça.
Ouais. Ça va être Alors attends, je vais 84 refaire la ou- chanson, je vais compter. 10 Comme les minutes chars. plus tard. 10 minutes later. Non, c'est 88. Non, je rigole, je sais pas du tout, mais il y en a beaucoup. 86, ça me paraît beaucoup quand même. Pour un son, je sais pas combien de temps il dure. À l'époque, c'était le 3 minutes. 3 minutes je pense, 50, ouais. 4 Ouais, c'est minutes. ça, non ouais, je pense. Moi, je dirais faux. Moi, je dirais faux parce que je suis sûre que c'est pas loin, mais c'est pas ça. Bon, vous savez Ok. quoi, vous m'avez suivi, je vais vous suivre. Je dis faux. Ouais. Eh bien, c'est faux, c'est 144 fois. Allez, est bon, bravo. hein. On est En bon, fait, hein. on joue ensemble là, je crois. C'est C'est combien l'équipe, de c'est points l'équipe. en collectif Je te on peut jure. avoir avant la fin de cette. Elle dit ça, mais elle a un point de plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais je veux bien le mettre au milieu de la table, comme un Ah. petit feu de cheminée. Ok. Alors, j'ai une anecdote qui est incroyable sur Kiss, le groupe Kiss, Ouais. qui a collaboré avec Marvel. Et Ouais. leur premier Marvel, donc c'est un Marvel Kiss, vous pouvez aller checker, ça existe. Et donc le premier exemplaire, dans l'encre, ils ont mis le sang des membres du groupe, qu'ils ont mis dans les barils d'encre. Et le premier Mais c'est exemplaire, dégueulasse, il est fait avec le sang du groupe. Moi, je vais dire faux parce que les États-Unis, je pense qu'ils sont pas super OK avec ce genre de truc. Après, il y a eu Lil Nas X qui avait sorti une paire de chaussures Ah oui, avec c'est du vrai. sang humain C'est dedans. vrai. Ok. C'est pour ça que je me suis dit, c'est peut-être pas impossible. Bon, gagne des points pour nous dessous. Moi, je dis faux. Moi, je vais dire vrai. Moi, je vais dire mi-figue, mi-raisin. Non, attends, je vais dire vrai. Eh bien, c'est vrai. C'était en 77 et il y a une photo où on les voit le faire et tout. C'est... Les States, c'est un autre monde. hein. Ouais, et je pense Ouais. 77, c'était une Non, autre mais tu époque vois, les aussi. States, Ouais, t'as ouais. pas le droit d'avoir des Kinder Surprise, donc du coup. Ah ouais? Bah, en fait, non, parce que tu peux pas avoir des jouets dans des trucs qui sont mangés par les enfants. Parce que ils peuvent en mourir. Et donc, du coup, t'avais pas le droit du petit truc jaune là, à l'intérieur des Kinder. Ok. Donc, c'était interdit là-bas. Ok, d'accord. Genre à côté, t'as des armes qui sont vendues aux enfants. Ouais, tu vois, non, ça mais qui tout est va trop bien. bizarre. Non, mais bon. C'est- C'est- ouais. Voilà. Non, non, je te jure, j'ai. Une terre comprends de contraste, vraiment. Bon, en tout cas, ça a noté vrai. Je pense pas que ce serait possible aujourd'hui, mais 77, ils ont écrit leur légende, quoi. Je crois que Tsu a mis son sang dans son CD. Oh, waouh! Non, en tout Le cas, tu jour as où mis je fais ton ça, cœur. Tu as Oh, mis j'ai ton mon c'est cœur. cœur, beau, oui. ça. Dans le prochain album? Mon sang? Ouais. Non, vous êtes fous. Jamais de la vie. Ton cœur. Mon cœur, toujours. Le sang de la veine. Toujours, Le sang. absolument. Toucher les cœurs, c'est la mission, voyons. Ah, On en reviendra à la fin de l'émission d'ailleurs, mais t'as un album qui sort bientôt. C'est ça. On fait petit teasing. on dit que ça. Les amis, j'ai une anecdote sur Justin Timberlake. Oh, je l'aime. Il aurait fait le jingle de Decathlon. Et en fait, ça viendrait d'une de ses chansons et c'est Decathlon qui l'aurait racheté derrière. Mm. Moi, je sais C'est quoi le lequel et jingle c'est pas Décathlon. Ah ouais? I'm loving it. Ah, je sais. On peut pas citer de marque, mais je sais. Toulouse, c'est McDo, ça? Voilà, la C'est marque. la fameuse marque. Qu'est-ce qu'il faut dire? Burger King, Quick. Non, non, là, on peut- Non, là, ça on c'est dit bon, qu'on- ok. on dit Je sais pas qu'on- comment ça fonctionne. Là, il n'y a Ouais. aucune règle. On est dans le no-man's land des marques. Là, on fait, Ok. on dit ce qu'on veut. Désolée, alors moi, désolée parce que j'ai encore Tu fait. l'as. Voilà, bah, je dirais faux du coup, mais désolée. Et c'est McDonald's. Ouais. c'est ça. C'est incroyable, le palapapapa. Je suis la pire personne avec qui jouer. Et en fait, du coup, t'as offert le point à tout le monde. Ouais, mais je joue en équipe. Hein. C'est vrai, c'est très beau, c'est très beau. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, cette On ambiance. Et en fait, donc je l'ai écouté, je sais plus comment s'appelle le titre. Et en fait, c'est marrant parce que c'est le palapapapa, mais avec une petite vibe quand même. Et eux, McDo a un peu cassé la vibe du truc pour que ça devienne vraiment un truc direct. Ils l'ont quand même acheté 6 millions. Pas cher. Mais est-ce que ça marche comme en France avec la SACEM ou genre à vie, tu sais, t'as Ouais, ton- bah oui. Ah, je Ah ouais, pense. tu hein. vois? Bah, je pense. Je sais pas, parce qu'aux States, il y a ce truc de des fois, ils achètent Un truc très cher. Ah, et pour mais ne pas après, avoir de t'as pas les droits droits après d'auteur, derrière. ouais, c'est Ah, je ça. sais pas ça. Moi, je sens bien un 6 Laissez millions. un commentaire et- si vous avez la réponse. Ouais. Moi, je vois bien, ils l'ont acheté 6 millions à l'époque, et puis lui, il a dit, bon, 6 Grave. millions, c'est quand même pas mal. Et puis, En plus, tu te rends pas compte forcément sur le moment. Tu sais Ouais. pas que ça va Mais perdurer c'est pendant des Justin années. Timberlake. C'est-à-dire Ouais. que ça, il l'a sorti. Moi, je le sais parce qu'en fait, j'avais cette chanson parce que c'était sur le live post, genre, je crois, Justified ou je sais pas. Donc, ok. en fait, il avait déjà sorti un album de ouf. Le gars, il a fait NSYNC. Je pense qu'il était au courant Ok. de toutes les réalités de game, de contrat et tout. Donc, je pense Ouais. que s'il a vendu 6 millions, j'aurais du mal à croire qu'il ait laissé tous les droits voisins. Donc, et ça tout voudrait dire quoi. que encore aujourd'hui, il Faudrait lui toucherait des demander, droits. je vais l'appeler tout à l'heure. Ça, c'est- Ouais. ça serait Je vais le incroyable DM. des années après, là, il touche encore des droits sur les pubs qui passent encore. Je pense que c'est le c'est. même, Après, je sais pas parce que c'est contractuel quand même. Ouais, je sais pas. Voilà, c'était mon. J'appelle intervention. McDo. On va appeler McDo tout à l'heure. On a besoin de savoir. Ouais, je vais Et aller au là, drive. toi, t'as fait avec une marque, là, il y a pas longtemps. Ouais, j'ai Avec cette Lancôme. chance-là. Ouais, truc de Où ouf. il y a genre, Truc de ouf. je sais pas combien de stars. Il y a qui dans la pub? Il y a toutes les égéries mondiales de Lancôme. Il y a Stylé. Zendaya,
Il y a Aya, il y a Julia Roberts, il y a Penelope Cruz, voilà. Et c'est un truc que j'ai genre enregistré chez moi en chaussettes et tout en me disant jamais de la vie je vais être prise pour une pub mondiale quoi. Et en vrai, ils ont gardé le truc. Mais t'imagines, Julia Roberts, elle est au courant que t'as enregistré en chaussettes. C'est une dinguerie. Je lui dirais aussi, je l'appellerai aussi avec Justin, on va débriefer. C'est mais... fort être. Ça veut dire que ça, c'est une commande en fait. C'est pas un titre que tu sors et t'as Lancôme qui dit on veut ça. C'est genre, comment ça se passe? Lancôme dit on veut faire une publicité. Et il lance un appel à projet pour plein d'artistes. En fait, là, moi, j'ai eu la chance de bosser avec Sébastien, qui est un grand artiste. Et en fait, on a les mêmes équipes de management et tout. Et ils cherchaient une voix, en fait. Ils avaient déjà l'idée. Et moi, j'ai reçu un piano-voix. Enfin, un piano, en fait, juste. Et il m'a laissé chanter le truc un peu comme je voulais, quoi. Et j'ai fait 3-4 pistes. Et après, ça a été envoyé à la marque. Et puis, et c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que ça a été validé très vite. Alors que la pub, franchement, c'est compliqué, quoi. D'y entrer et tout. Donc, et puis là, on est sur une pub mondiale. Ouais, c'est vraiment fou. Franchement, je pense que c'est le truc le plus fou qui me soit arrivé là jusqu'à aujourd'hui. C'est pas mal. Ça passe à la télé et tout. Et t'as entendu ce qu'ont proposé les autres? Tu savais en face de qui t'étais et tout? J'ai eu des petits blazes. Ok. Ce qui a fait ma petite fierté. Okay. Mais apparemment, il y avait Snoop Dogg. Ouais, je vois. Ah non. Mais ouais, non, c'est cool. Franchement, c'est ça, la musique, c'est fou. Parce que t'as des périodes de néant un peu où il se passe rien, t'es là genre mais pourquoi je fais ce métier, et des fois c'est genre majestueux, genre t'es là genre ok merci la vie. C'est pour ça que ça vaut le coup hein. Mais comme Nova qui part aux States bientôt, enfin c'est des trucs j'ai été surprise de l'information moi-même. Parce qu'on te l'a annoncé? Non, mais je le sais, bien sûr. Non, mais parce qu'on parlait tout à l'heure de l'histoire de la vie des morceaux aussi, de la vie des chansons. Où en fait, parfois, ça nous étonne, on sort un morceau, ça prend ou ça prend pas, et puis après, d'un coup, ça se retrouve soit dans la vidéo de quelqu'un, soit quelqu'un le partage, l'utilise à un moment donné, ou ça se retrouve dans un film, à une scène spéciale. Et en fait, parfois, nos morceaux, ils ont 600 vies à l'intérieur. Et je trouve que c'est ça qui est beau. C'est qu'à un moment, t'as fait ton morceau, il sort. Et c'est comme un enfant. Tu sais pas trop quelle vie il aura, quoi. Et c'est vrai que c'est très les montagnes russes, hein, la vie d'artiste. C'est une belle image que t'as donnée, là. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Toi, tu sens que ça t'a ouvert des portes un peu, Lancôme, ou il y a une nouvelle visibilité ou... Oui, je pense qu'il y a un truc aussi où tu es encore plus crédible et puis tu te fais connaître un peu aux yeux de tout le monde. Après, je dirais que moi, ce qui est encore pour l'instant, parce que c'est un peu tôt là le Lancôme, mais c'est le morceau Pas d'ici, qui était aussi qui était dans Emily in Paris pour le coup. Et ça, tu vois, j'avais pas beaucoup de streams et tout, et je suis passée genre de 500 000 à presque 2 millions en très peu de temps, avec des gens qui m'écrivaient des commentaires dans toutes les langues sous la vidéo YouTube et tout. Et ça, pour le coup, je l'ai vraiment ressenti. C'était épidermique, quoi. C'était là, waouh, c'était fou. Et Lancôme, c'est le début encore, donc je vais voir ce que ça donne. Mais c'est chouette. Ça va être cool. Potentiellement, derrière, t'es rappelé par Julia Roberts. Zendaya. Le prochain film. Zendaya, Et tu en chaussettes. Sont-elles trouées? Ok. C'est vraiment ce que vous dites, parce que ça me fait penser à Julien Granel, il était venu l'expliquer ici. Il avait sorti son album, et notamment dedans, il y a un titre qui s'appelle Plus fort, qui n'était pas forcément le titre qui était en vogue et tout. Moi, à ce moment-là, je me rappelle, je l'avais appelé, je lui avais dit, mec, Plus fort, c'est le gros banger de l'album et tout. Il me dit, bah, c'est marrant, c'est pas du tout le plus streamé. Et en fait, 5 mois plus tard, c'est Lena Situation dans ses vlogs d'août qui dit mais ce titre il est trop bien, et en fait elle le met dans ses vlogs, et le titre, donc 5 mois après la sortie, d'un coup rentre dans les top écoutes, alors que en fait c'était ce titre était un petit flop à la base, tu vois. Donc, en fait c'est trop marrant de se dire aussi que c'est pas parce que ça marche pas directement que ça veut dire que sur la longueur ça va pas marcher, ou qu'il va pas y avoir des rebondissements et plusieurs vies comme tu disais dans un titre, quoi. Mais on disait que Noël, faut s'habituer à ça, parce que en tout cas moi au départ j'étais là j'étais là derrière les chiffres et tout, je me disais ok encore un flop ou encore, et en fait tu t'habitues à ça et tu te dis ok je vais laisser le temps, on verra bien, mais il faut un petit temps avant de réaliser ça et d'être ok avec ça. Mais ouais, c'est ça la magie de la musique. J'ai ça sur les mauvais lancements de vidéos, à chaque fois je suis en mode putain, et tout. Et en fait des fois il y a des vidéos 2 semaines après elles reprennent. Mais c'est stressant, c'est aussi on voit tellement de chiffres, on a tellement accès à tous nos chiffres, on voit les chiffres sur YouTube, on voit les chiffres sur TikTok, on voit les chiffres sur Spotify, et du coup il y a un truc du chiffre, et parfois aussi on oublie qu'une personne qui a vu ta vidéo et qui a été touchée par ta vidéo, ça vaut tous les chiffres. C'est-à-dire que c'est ça aussi que j'aime dans les concerts, c'est qu'à la fin, t'as vraiment les gens, déjà, tu te rends compte que peut-être 200 streams dans l'absolu, c'est rien, entre millions de guillemets. T'as 200 personnes qui viennent en concert, c'est énormément de gens. C'est-à-dire que d'un coup, t'as 200 personnes en face de toi, tu te dis, ok, ça fait beaucoup de gens, ça fait beaucoup d'histoires, ça fait beaucoup, quoi. Non, mais c'est vrai. Et après, ils te racontent
à quel point ça a pu les aider, les apaiser, ça leur a fait danser, ça leur a fait réécrire à un grand-père, une grand-mère, une mère, j'en sais rien, tu vois, par rapport à ce que racontent nos morceaux. Et en fait, tu te dis, cette histoire, elle vaut plus que ces chiffres-là que j'arrête pas de regarder. Et je trouve que c'est ça qui est important aussi, c'est que à chaque fois, ça te remet au bon endroit de pourquoi on fait ça, en fait. Mais c'est vrai que ce lâcher-prise qu'il faut avoir, il est pas évident. Parce que tu mets vraiment ton âme quand tu fais une musique. Et du coup, tu sais, comme t'as ce sentiment de se mettre à nu, tu vois, devant les gens. Et forcément, t'es un peu en mode, vous allez kiffer, machin. Et quand t'as pas les retours que tu veux au début, c'est toujours compliqué, je trouve. C'est violent. Mais ouais, c'est vrai que je pense que c'est vraiment un truc où t'es obligé de lâcher prise à un moment donné, sinon tu pètes un câble. Ouais. J'ai une anecdote sur Beyoncé. We love her. Ah ouais. Qui est peut-être fausse. Ah ouais. Mais qui est peut-être vraie. Ah ouais. Attention, elle est très étonnante. Une mouche porte le nom de Beyoncé parce qu'elle a de grosses fesses. Wow. Vrai. Je suis sûr que c'est... Ah, c'est pas parce qu'elle est... non. Je pensais plus noir et jaune. Comme genre une abeille spécifique. Ouais, genre non. Moi, je vais dire faux parce que je trouve que la raison est naze, mais ça se trouve, c'est vrai. Mais je pose mon point sur la table. I don't want this to be real. Moi, je vais dire faux parce que ça m'étonnerait pas qu'il y ait un truc avec son blaze, mais peut-être pas sous cet axe-là. Donc faux. Deux faux et Non, je vais dire faux aussi, finalement. Eh bien, je suis désolé de vous décevoir, mais je n'aurais pas inventé cette anecdote. C'est entièrement vrai. Je pense que le scientifique était un homme, c'est sûr. Ah mince. Et en effet, ça s'appelle... alors, je vais mal le prononcer, mais c'est Scapsia Beyoncé. Ok. Et c'est parce qu'elle a des grosses fesses. Ouais Top, vraiment en termes d'inspiration, c'est pas mal. Et pas parce que c'est une mouche iconique en fait. La queen des mouches. Finalement. J'ai fait Beyoncé au Stade de France la semaine dernière. Et alors ? Et c'était incroyable. Mais j'ai envie de parler avec vous d'un... C'est marrant, on en a un peu parlé avant l'émission. Moi, j'ai vraiment un truc où je crois que plus le show est énorme, plus je suis un peu déçu. Parce que quand je vais voir un show, j'ai envie de partager un truc un peu avec l'artiste. Et je crois que ça, j'arrive à l'avoir que dans des petites salles. Est-ce que vous, c'est pareil en tant que spectateur, spectatrice et aussi sur scène ? Vous préférez de faire un gros show, un festival par exemple, etc. Ou alors plutôt une toute petite salle ? C'est toujours magique, la proximité quand c'est une petite salle. Ouais. Après, tout petit, avec très peu de gens, moi, ça me stresse. Genre, quand il y a 100 personnes, vraiment, je suis tétanisée comme si j'avais 10 ans. Trop gros, je trouve que genre Bercy, c'est trop. C'est trop. T'as pas kiffé parce que t'étais venue sur le Bercy de Clara Luciani, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est même pas que j'ai pas kiffé, c'est que c'est irréel ce truc. On dirait un Sims, quoi. Tu vois, enfin, on dirait un jeu vidéo. C'est beaucoup trop pour un être humain et tout. Donc, pour moi, il y a pas vraiment de kiff parce que c'est beaucoup trop. Donc, pour moi, il y a une jauge intermédiaire entre les deux qui est cool, tu vois. Mais effectivement, les gros trucs, je suis assez d'accord. C'est moins touchant, quoi. Et trop petit, c'est parce que t'as l'impression de trop voir individuellement les gens. Je redeviens enfant timide, tu vois, et je perds un peu tous mes moyens. Je sais pas comment vous êtes respirer. Comment t'as vécu ton Olympia Sous ? C'était impressionnant quand même au début, parce que tu sais, je me rendais pas compte, tu te rends pas compte, mais tu te rends vraiment compte quand la salle elle se remplit. Du coup, quand je suis arrivé, j'ai vu tous les gens, j'étais en mode waouh. Mais je trouve ça va, j'ai l'impression que c'est la limite de la proximité, l'Olympia. Tu sais, t'as ce truc où tu vois les gens dans son ensemble, t'arrives à partager l'énergie avec, du coup c'est cool. Mais c'est pas un truc où, comme Stade de France où je pense que tu vois même plus les gens en fait, tu vois que des petits points et c'est très général, même pour le public, tu sais, ils regardent le show mais sur les sans écrans, vraiment être en connexion, je pense, autant que sur une petite salle, quoi. Mais c'est dur parce qu'en fait, Beyoncé ou Harry Styles ou quoi, ils sont obligés de faire des Stades de France. En fait, sinon, il y a tellement de gens qui vont être frustrés de ne pas pouvoir les voir. Oui. Tu vois, ils peuvent pas faire 500 Olympias. C'est la réalité de ce truc-là, tu vois. Mais je trouve ça super dur. Et en même temps, j'ai l'impression que plus ça va, plus les artistes essayent aussi de trouver de l'intime avec le public. Par exemple, Rosalia, moi, je l'ai vue à Bercy. Elle a un portable avec elle sur scène. Elle se filme beaucoup. Du coup, on la voit sur les écrans. Il y a quelque chose où tu as l'impression d'être un peu sur scène avec elle. Donc je sens que même pour les artistes, ça pose question de comment tu arrives à recréer ce lien-là avec le public, ce lien-là avec les gens. Après, faut pas oublier que ça reste absolument pas normal comme job et irréel, tu vois aussi, c'est ça, c'est que c'est normal, je pense que le cerveau, il met un petit moment à comprendre que dans une certaine salle, il y a 600 000
pas 600 000, 600, voire 1000 personnes ou 2000 personnes qui viennent te voir. Et je pense qu'en fait, le cerveau, tu sais, c'est comme quand tu dois compter les grains de riz, quoi. À un moment, juste, t'y arrives pas. Je fais beaucoup de métaphores depuis le début de cette émission. C'est mon côté espagnol. Désolée. On a des images. Mais c'est vrai qu'il y a des artistes qui arrivent très bien à le faire. Typiquement à Bercy, Billie Eilish, Juliette Armanet, pour moi, c'est 2 concerts où j'avais l'impression que l'artiste avait connecté avec chacun d'entre nous. Et c'est vrai que d'autres où tu le sens moins, quoi. Mais c'est vrai qu'une Beyoncé, tu peux pas sentir qu'elle connecte. Elle va faire 2-3 trucs de cœur aux gens. Tu peux dire, c'est celui-là, il est pour moi, celui-là. Tu vois, elle regarde quand même les gens du premier rang, elle les reconnaît, elle dit, toi, t'es déjà venu et tout. Donc, tu vois, je me dis, en même temps, ça doit pas être évident. Mais je trouve que, par exemple, Pomme, ou Tamino, il a fait le Zénith, Pomme, elle va faire le Zénith et tout. Et je trouve que c'est clairement des gens qui vont réussir à recréer un intime et qui recréer même Clara. Enfin, moi, je l'avais vue à l'Olympia, j'avais pas eu la chance de la voir à Bercy, mais ça avait l'air génial. Et je trouve que Clara, tu vois, à l'Olympia, pareil, elle arrive à quand même créer quelque chose. Elle a tout un passage avec le Clara OK, tu vois, par exemple, où d'un coup, c'est les gens qui chantent avec elle. Je pense que j'ai l'impression que les artistes veulent réussir à créer de l'intime avec les gens à leurs endroits de musique et qu'après il y a des gens juste c'est des shows à l'américaine aussi, peut-être c'est moins évident. J'ai l'impression que quand c'est scolaire ça va se ressentir un peu sur scène. Tu vois, alors que si tu mets une énergie un peu intime, ça va aussi se ressentir. Parce que c'est pareil, j'avais vu Lady Gaga au Stade de France. Et je pensais que ça allait être un show vraiment à l'américaine, bon, ce qui a été le cas, on va dire 70% du spectacle. Mais il y a quand même 30% où elle prenait le temps de mettre une espèce de connexion avec le public. Et je sais pas, ça fait du bien. T'as ce truc, je sais pas, il y avait ce frisson de elle s'adresse à nous, c'est cool, tu vois. Et je sais pas, j'ai kiffé. En plus, quand c'est des morceaux, tu vois, piano-voix ou quoi, je trouve que ça accentue beaucoup plus le côté énergie intime. Et moi, j'adore ce genre de moment en concert. J'avoue. J'ai une anecdote sur Eminem. Eminem a écrit Lose Yourself. Depuis tout à l'heure, j'ai un accent, vous m'excusez. Hein. Il l'a écrit d'une traite pendant une pause sur le tournage de 8 Miles. Ah, je crois que c'est vrai ça. Je crois que c'est vrai, ouais. Ça me dit un truc. Bon, je suis mes comparses, moi je vais dire vrai. Parce qu'il y a une scène dans le bus, justement dans 8 Miles. Je sais pas, il n'y a pas un truc comme ça parce que... Je sens qu'on a... Moi, j'ai pas l'info, je vous suis. Moi, j'ai un doute. Team Koh-Lanta, peut-être que je suis en train de m'embrouiller sur le... Parce que le pire, c'est que dans le film, à la fin, le dernier son enfin, le truc qui rappe après son battle de ouf, là, c'est Lose Yourself. Attends, du coup, je suis pas sûre. Les gars, me suivez pas. Je suis pas sûre. Elle est vraie? Moi, je dis vrai. Moi, je suis dessous. De vrai? Vrai. C'est vrai. Allez, plein de points, bimimi. Et c'est la première chanson rap à remporter l'Oscar de la meilleure chanson. Dingue. Incroyable. Est-ce que je trouve ça hyper intéressant parce que bon, la chanson, tu vois, tout le monde la connaît, même les gens qui connaissent pas trop Eminem, ils la connaissent. Je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte aussi des fois de l'effort et le temps fourni par rapport au succès. Est-ce que vos chansons les plus streamées, c'est celles sur lesquelles vous avez passé le plus de temps ou le plus travaillé? Non, pas du tout. Pas forcément, mais j'ai l'impression que c'est le processus créatif en amont, genre les expériences qui t'ont amené à ce son-là, qui est assez long. Tu sais, c'est tout bête, mais genre des fois, je sais pas, moi j'ai un son comme ça, où genre il a dû se passer 5 mois pour que je comprenne que je dois écrire ce son, tu vois. Et qu'il y a tout qui s'est aligné d'un coup et qu'après c'est devenu logique. Mais avant, je comprenais pas. Du coup, par rapport à la thématique ou par rapport vraiment ouais, c'est ça, thématique, l'énergie que je voulais mettre dedans, en fait. J'avais le truc en tête plus ou moins, mais je savais pas, tu vois, exactement où j'allais. Et finalement, tout a pris un sens à un moment donné un jour. Et après, en studio, ça s'est passé très vite. Genre vraiment, en quelques heures, c'était plié. Mais il y a eu tout ce process de plusieurs mois, quoi. Mais est-ce que vous, quand vous faites des chansons, genre celles qui ont marché, quand vous les avez faites, vous vous êtes dit « Ah là, il y a un truc ». Non. Non ? Moi, j'ai trop peur de me le dire. Okay. En fait, je peux pas me rendre compte tant que les gens ils non, mais parfois il y a des évidences, mais même je trouve que c'est toujours un peu étonnant. Parfois dans l'album, tu te dis ça, c'est le single le plus évident ou quoi, et en fait les gens c'est un autre morceau qu'ils vont aimer. Donc je trouve que t'as jamais ce truc-là. Mais dans l'anecdote, savez-vous que Dolly Parton le même jour, elle a écrit I Will Always Love You et Jolene. C'est un autre level. Non, mais alors la SACEM, en productivité de la journée, c'est la journée qui a ramené le plus de SACEM au monde à Skip. Oh là là. C'est fou quand même. La journée qui la fait même une retraite journée entière. C'est dingue.
Et dans l'autre anecdote par rapport à Eminem, apparemment, il a énervé Michael Jackson un jour. Il lui a je sais pas ce qu'il lui a dit. Et Michael Jackson, il l'a super mal pris. Du coup, il a racheté les éditions d'Eminem. Du coup, Eminem, maintenant, dès qu'il fait un morceau, ça allait dans la poche de Michael Jackson. Et ça, je trouvais ça incroyable. C'est un autre monde, les Américains. Les embrouilles de riches. Imagine, tu t'embrouilles avec quelqu'un, t'achètes ses éditions. C'est humiliant. C'est humiliant de vraiment ouf. humiliant de ouf. C'est fou. C'est trop bizarre. Et là, vous, vos chansons les plus streamées, vous dites c'est pas forcément celle où vous êtes le plus pris la tête. Moi, ça, franchement, souvent, c'est quand même les morceaux les plus évidents que j'ai faits. Donc, du coup, ceux qui sont sortis le plus facilement de moi. Mais comme dit Dessous, ça peut être aussi des morceaux, effectivement, où en amont, il a fallu que j'emmagasine de la vie. En fait, il a fallu que j'emmagasine des émotions. Il a fallu, et que d'un coup, peut-être, c'est sorti, tu vois, comme ça. Mais c'est vrai que souvent, moi, mes morceaux les plus écoutés, là, je le vois, souvent, c'est ce que j'appelle des interludes. Et c'est des trucs que je fais en une demi-journée. Et parce qu'en fait, je me force à pas trop réfléchir aussi, parce que je sais que je suis ma propre ennemie et que sinon, après, je suis là, cette mélodie, elle est pas assez bien. Ces paroles, peut-être que je pourrais trouver mieux et tout. Et souvent, quand je me laisse pas être dans ce truc-là et que je vais à l'instinct et que je vais au plus vite, et plus vite, ça veut pas dire faire mal, mais ça veut dire vraiment se faire confiance aussi. Souvent, en fait, je me rends compte que c'est ces morceaux-là qui ont été les plus spontanés, qui connectent le plus facilement avec les gens. Ouais. Parce que c'est vrai, ça on se rend pas compte, hein, mais la musique c'est instinctif à la base. C'est vraiment ce truc de tu suis ton instinct, parce que si tu commences à penser et tout, bah, ça va se ressentir aussi dans ta musique. Et en plus, souvent, peu importe la personne quand tu écoutes une musique, tu vas savoir si c'est une bonne musique ou pas. Tu sais, j'aime bien, mais tu sais pas trop pourquoi. Et je pense que c'est ce truc d'instinct qui fait la diff. Mais Aya, par exemple, chanson. tu vois, moi je pense qu'elle a réussi à comprendre ce qu'était son instinct. Et c'est pour ça que sa musique elle plaît autant et qu'elle nous touche autant, et qu'en fait, il y a quelque chose où tu sens qu'elle se tape des barres. Tu vois, moi, on m'a vraiment raconté qu'elle est... Et puis, elle écrit ses paroles et genre, elle est là, genre, je vais dire ça, ou genre, la mélo, tu vois. Et en fait, je pense que c'est pour ça que sa musique nous impacte autant, et qu'on la chante et qu'on la rechante et qu'on la met et qu'on a envie de danser dessus, qu'on a envie de vivre des choses dessus. C'est parce que je pense qu'elle est dans cette énergie-là quand elle le crée, quoi. Ouais. C'est ce qu'on appelle la musique populaire initialement. Ça a été vachement vulgarisé. C'est presque pas cool de faire de la musique populaire, mais en vrai, c'est tellement ça, quoi. C'est ça, c'est parler à tout le monde, faire ça. Même c'est universel, hein, Aya. Parce qu'au final, moi, je pensais que ça allait toucher que le monde francophone. Mais pas du tout. Parce que les mélodies Pologne, en Italie, tout ça, elle était numéro 1. Mais c'est notre c'est notre artiste francophone la plus jouée à l'international. Et on lui donne pas assez ses fleurs, quoi. Voici des bouquets pour toi, Aya. Il y a quelqu'un qui l'a critiqué, la Nicoletta, je crois, un truc comme ça, il y a pas longtemps. Mais qu'elle se calme bien. Ouais, genre, je sais pas, j'ai repensé. Nous, en tout cas, ici, on aime Aya. C'est ce que j'appelle le syndrome Christophe Maé. Ah bon ? C'est quoi le syndrome ? C'est genre, comme c'est très écouté, on aime bien un peu taper dessus. Il y a un espèce de truc. Christophe Maé, il y a toujours des gens, tu vois, qui sont en mode Christophe Maé à rigoler. T'as tellement de stand-uppers qui font encore des vannes sur lui, etc. Et en fait, je pense que les mêmes, quand il y a un Christophe Maé qui passe dans la voiture, ils sont en mode c'est quand même stylé, tu vois. Il y a un truc, exactement. On l'a tous. Frank Sinatra. On passe de Eminem à Frank Sinatra. Frank Sinatra, il a la première chanson écoutée sur la Lune, et c'est Fly Me to the Moon. Je sais pas si c'est vrai, mais je trouve que l'anecdote est belle. Moi, je vais dire vrai. Comment ça, première chanson écoutée sur la Lune. Ils ont écouté Moi, je dirais faux. Ah ouais. Je crois pas que c'est celle-là, mais peut-être que je suis ouf, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Moi, je dirais faux. Eh bien, c'est vrai. C'est totalement vrai. C'est Buzz Aldrin qui le 20 juillet 1969, en posant le pied sur la Lune, il avait emmené des cassettes et il s'est dit mais celle-là, ce serait incroyable que je l'écoute pendant que je pose le pied sur la Lune. Et il l'a posée en l'écoutant, ce qui est incroyable. Et donc ils ont appelé Frank Sinatra, c'était le premier au courant. Et Frank Sinatra, à ce moment-là, le premier truc qu'il a dit, il faut qu'on rejoue ce titre sur scène maintenant, c'est sûr. J'ai cru d'ailleurs sur la Lune. Non, il faut qu'on fasse un concert sur la Lune. Vous voyez, ça a redonné des plays à ce morceau qui n'était si pas... Apparemment, ça se joue entre ça et J'ai demandé à la Lune. Je sais pas si t'as eu cette info. J'avais pas cette info, mais merci de remettre les choses au clair. Vous avez des titres que vous jouiez plus du tout sur scène, et en fait, les gens, tellement ils vous le demandent, vous dites là en fait c'est obligé, on va le remettre sur la setlist. Moi j'en ai marre. C'est vrai? Ouais, clairement. J'en ai un, pas d'ici, je peux plus me le voir. Ah ouais. Je devrais peut-être pas dire ça, mais tu l'éjectes du coup? Ouais, je suis fait... je l'ai trop joué. Désolée, j'ai fait 3 ouais. Mais je commence à avoir ce morceau là c'était quoi la question? J'ai perdu, pardon.
Est-ce qu'il y a des sons que vous avez remis sur la setlist parce que c'est tellement demandé que vous dites bon bah les gens ils l'attendent. Ouais, moi celle-là clairement je la mets parce que les gens demandent. Vous avez ce truc de quand vous faites un nouveau projet, genre vous voulez vraiment passer à autre chose, même sur scène, défendre les nouveaux sons. Moi j'y suis pas bébé, moi j'en suis à mon premier album. Hein. Ouais, mais t'as forcément des sons même peut-être t'as sorti avant que tu joues sur scène et que non. Moi, j'ai eu, par contre, des morceaux que je voulais pas mettre dans mon album ou que je voulais pas sortir tout court. Et en fait, je les ai chantés sur Internet. Et c'est le cas d'un morceau qui s'appelle Come Into My Arms. J'en avais fait une petite interlude, je suis allée me coucher. Le matin, quand je me suis réveillée, je l'ai posté sur TikTok, parce que c'était à l'époque du confinement, j'étais en PLS. Et je l'avais écrit pour me déstresser. Et du coup, je l'ai posté, je me suis dit, ça arrive à apaiser des gens, alors c'est cool, mais tu vois, il durait 1 minute, et je me suis réveillée, et je sais pas, en 48 heures, il avait fait 1 million de vues ou quoi, et là, les gens, vraiment, ils me l'ont beaucoup demandé, et donc, je savais que je voulais pas le mettre dans l'album, parce qu'il faisait pas partie de l'histoire de l'album, mais en fait, c'est aussi tellement un morceau je voyais que ça faisait du bien aux gens, que les gens l'aimaient et tout, que, en fait, je sais pas si je l'aurais terminé et que je l'aurais sorti s'il y avait pas eu cette réaction des gens et cet amour pour ce morceau-là. Et ça a été le cas de ce morceau et d'un autre morceau qui s'appelle Miel, que j'ai écrit la veille de mes 30 ans, où je disais j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Il y avait une espèce de poids comme ça que je sentais un peu sur mes épaules là-dessus. Et pareil, ce track, j'ai mis sur Instagram pour rigoler en mode morceau anti-Saint-Valentin. Et en fait, il y a eu un truc où la démo s'est trouvée à la radio. Et pareil, je me suis dit, c'est drôle parce que quelque chose qui est très personnel à moi est en train d'être fort pour certaines personnes et certaines femmes. Et en fait, ça m'a fait l'intégrer pour le coup à l'album. Donc, ça a été plus ces choses-là, parfois... où je me rends compte qu'il y a des morceaux qui m'ont un peu dépassée et que forcément je comprends la frustration des gens aussi de se dire je l'ai pas, tu vois. Par contre, ce que je fais pas avec les covers, ça c'est que des morceaux qui sont mes morceaux et je fais beaucoup de covers et j'adore faire ça et je ne pense pas les sortir ces morceaux. Ça tu les joues sur scène? Pas les reprises mais les autres morceaux. Les autres, ouais. T'as commencé à quel âge juste pour savoir? J'ai commencé T'étais très jeune. Ouais. En plus, je fais jeune parce que je suis malgache encore plus que... Là, j'ai 26, mais j'ai commencé Enfin, je me suis professionnalisé en 2017. Et après, c'est depuis que j'ai 12 ans, j'écris des textes. C'est ça, en fait. J'essaie de faire les maths, mais j'y suis pas. La seule chose que j'ai comme chiffre dans la tête, c'est mes points dans le jeu. Non, je rigole, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. On sait que c'est vrai. Je sais pas, non, c'est pas vrai. Oui, donc en plus, toi, t'as eu plein de périodes, tu sais, mais c'est pareil pour les gens qui font des vidéos très jeunes, tu sais, ils ont des vidéos où après ils disent non, vas-y, ça j'enlève, etc. Ou même Billie Eilish qui fait ça avec Vanity Fair, là, tous les ans, ils font une interview et elle a commencé à 17 ans. Elle se compare et tout. Et elle se regarde, elle dit j'ai envie de m'étrangler et tout, parce que ça fait 6 ans qu'elle le fait, et elle regarde ses points de vue, la manière dont elle avait de s'exprimer, ses envies, etc., à toutes les tranches d'âge. Et je trouve que l'adolescence, c'est hyper charnière pour ça, c'est d'une année à l'autre, t'as plus tous les mêmes envies, tu changes pas mal. Donc toi, je pense qu'évidemment, en commençant si jeune, tu dois avoir plein d'étapes où tu dis je suis plus du tout cette personne. Ouais, il y a ce truc, mais en vrai avec le temps justement j'ai moins ce rejet, je suis plus en mode ça va, genre t'as fait le boulot, tu vois, ou je sais pas, c'est quand tu le vois avec du recul, j'ai l'impression que c'est un peu une pierre à l'édifice que t'as posée. Si elle était pas là, de toute façon t'en serais pas tu serais pas ce que t'es aujourd'hui en fait, c'est ça. Et même je sais pas, avec le temps j'ai appris à avoir de l'acceptation un peu sur tout ça, de se dire genre juste si j'étais pas comme ça, j'en serais pas là aujourd'hui, et que c'est important de donner du love à son soi d'avant aussi, tu vois. C'est clair, faut être doux. C'est ça. Et tendre. Non, je rigole. J'ai une anecdote sur Seth Gecko. Yes. Ok. Seth Gecko a un tatouage de Choupi. C'est quoi Choupi? C'est le dessin animé. Non, c'est quoi Choupi et ça? Doudou. C'est Choupi et Doudou. Un petit remix. On voit les écarts générationnels là. Moi j'ai Lincoln. Vous avez quel âge? J'en ai 34 moi. T'es de 89? 88. Okay. Novembre, 7 novembre, comme David Guetta et Franck Dubosc. Ok, incroyable. Et toi? Pareil. Ok, 88 comme Franck aussi. Dubosc. Pareil. Et pareil que Nova, la célèbre chanteuse aussi. Incroyable. Et toi, Ben, t'as quel âge? 30. T'as 30, ouais. Ouais. Putain, je suis le bébé à la table. Bah, ça va. Du coup, tu connais Choupi. Du coup, je connais Choupi. Tu connais Choupi parce que je Doudou, ne l'âne vois pas. trop aussi. C'est quel animal du coup? C'est un petit animal. C'est une très bonne question. Garçon, il ressemble à Oli. D'ailleurs, big up à lui. Ouais, Oli souvent c'est la blague. Ouais, c'est ça. De fou. Moi, je vais suivre ce que tu dis. Voilà, je te suis. Tu sais, j'ai oublié la question. Moi, j'ai oublié la réponse. Est-ce que Seth Gecko a un tatouage de Choupi sur lui-même? Franchement, vu tous les tatouages qu'il a, moi, je dirais vrai. Il y a forcément une folie, il s'est dit, je vais me faire Choupi. Tu sais, je sais pas. À côté du crâne. Ouais, de ouf.
Allez, je dis vrai aussi. Non, c'est faux. Vraiment, je l'ai inventé juste avant de venir là. C'était crédible, c'était crédible en vrai. J'aurais adoré, franchement, j'aurais adoré. Je l'ai croisé une fois, il est assez impressionnant, je trouve. Là, avec tous ses crânes, les tatouages sont assez impressionnants, quoi. Mais tous les tatouages sont prom dog, hein. Vraiment, on est sur un vrai Choupi, perso, quoi. Choupi, je pense pas. Après, peut-être que ça s'agit avec l'âge, voilà. Vous avez des tatouages? Ouais. Non. Ouais, c'est le moment. Toi, t'as des tatouages que tu peux montrer. Moi, j'ai un œil. Ouais. J'ai un diamant, bon voilà. Après, j'ai Staygold et après, j'en ai un grand comme ça qui est Louise Bourgeois. Celui-là, il m'a fait très mal. Okay. Celui-là, le lendemain, j'ai cru que j'étais en train de faire un AVC. Okay. Parce que c'est ça, l'AVC, c'est quand ton cœur, il... Ouais. Ben en fait, alors, c'est pas... Alors, attention, parce que c'est pas ça pour les femmes. Les femmes, on ressent pas ça. Moi, je pensais que c'était ça. Ouais. J'ai eu tout mon bras qui ankylosé le lendemain et j'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Et je dis, oh! Et genre, c'était la release party de Terre Noire, ils sortaient leur album. Et je dis, je crois que je suis en train de mourir et tout. Et j'étais pas du tout en train de mourir, c'était mon tatouage le lendemain qui me faisait super mal. C'est marrant que le lendemain ça te fasse ça. Ouais. Et sachez que pour les femmes, juste parce que je pense que c'est important, les signes, c'est une douleur entre l'omoplate et... Je crois que ça c'est pour la crise cardiaque. Alors moi je suis très hypocondriaque, donc mais moi je croyais que c'est ça, je croyais que je faisais une crise cardiaque. Voilà. Désolée. Souvent quand t'as un membre engourdi, c'est que c'est un début de crise cardiaque, non? Désolé de l'ambiance comme ça. C'est bien d'informer, quoi. Ça, je crois que c'est plutôt l'AVC pour le coup. La paralysie d'un côté et tout, je crois que c'est plutôt l'AVC. Par contre, le truc du thorax, etc., c'est plus crise cardiaque. Mais ce que tu dis est vrai, c'est des symptômes différents pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Donc les femmes, je sais pas exactement les symptômes, ça c'est terrible, on aurait dû donner les vrais symptômes, mais sachez que c'est pas ce truc-là du bras gauche. Et donc je crois que c'est vraiment genre douleur entre l'omoplate et envie de vomir, je crois. Et ça peut être mauvais signe. Donc voilà. Ouais. C'est bon à savoir. On mettra en lien dans les commentaires les symptômes, voilà, etc. Désolé. Vous pouvez checker. Tous les hypochondriaques, on est ensemble et vous pouvez checker les... Une anecdote sur ABBA. Sur un plateau de télé, ABBA a repris une chanson de November Ultra. Oh. J'adorerais que ce soit vrai. C'est absolument pas vrai. Mais Parce qu'en fait, moi j'avais l'impression de voir ça partout. Parce que tu avais repris une chanson de ABBA. Ouais, j'ai pris The Winner Takes It All. Et vraiment, le moment où tu l'as reprise, je sais pas pourquoi, moi, mon fil d'actu, je voyais ça sur tous les réseaux, partout, tout le temps. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est trop drôle parce que du coup, il y a la troupe de ABBA Voyage. Donc, j'adore ABBA. ABBA, c'est ma life. Ça me connecte à mon grand-père que j'adore et tout. Donc, vraiment, j'adore ABBA. Et j'ai repris The Winner Takes It All un jour sur mon piano, mais vraiment méga chill. Et d'un coup, en fait, c'est un espèce de truc qui a été beaucoup repris sur des vidéos pour parler de souvenirs. C'était partage un souvenir qui, sur le coup, ne te semblait pas très important. Et en fait, avec le recul, te semble super beau. Et donc, c'était une fille qui mettait son père avec le bébé, donc son petit-fils. Et tu vois, je pense qu'entre-temps, elle avait perdu son père. Elle disait, moi, sur le coup, je me suis pas rendu compte à quel point c'était précieux. Et du coup, ma reprise comme ça fait sa life comme tous nos enfants quand ils naissent, quoi. Tu deviens une trend de TikTok. Je deviens une trend, mais tu vois, en le vivant de manière très déconnectée de ça. C'est-à-dire avec beaucoup de joie, mais bon, voilà. Et en fait, par contre, ce qui est fou, c'est que du coup, ABBA maintenant fait un spectacle à Londres qui s'appelle ABBA Voyage, où tu peux aller voir les hologrammes de ABBA faire le spectacle pendant 1h30, et c'est assez chouette. Et donc, en fait, il y a la troupe de ABBA Voyage qui a fait un duo avec cet audio. Et dans cette vidéo, il y a un des B de ABBA, c'est-à-dire Benny, qui réagit à cet audio et qui dit que des jolies choses sur moi. Et en fait, j'étais en PLS. C'est-à-dire, j'ai vu la vidéo, c'est quelqu'un qui m'a tagué parce que sur le coup, j'ai pas vu. Et là, je me souviens de Corée, je dis « Papi, il y a un DB de ABBA qui sait que j'existe » et tout. Incroyable. Et ça, c'est une des choses les plus folles dans ma vie, c'est que je me dis, il y a un des membres de ABBA qui sait que j'existe dans le monde. Ça, c'est ouf. Ouais, ça, je trouve ça dingue. La validation des gens qu'on a admirés, c'est quelque chose quand même. Ah ouais. C'est quelque chose. Et donc voilà, mais du coup, je sais pas, puis j'aime bien parce que après on a décidé de reprendre cette chanson aussi avec les filles avec qui j'ai été nommée aux Victoires, Emma Peters et Mentissa. On l'a repris sur C'est à vous la veille des Victoires. Et pareil, ça a été un super moment. Il y a Clara qui a une super belle version en français sur sa réédition. Bravo, tu as gagné, qui a été une chanson chantée par Mireille Mathieu. Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. Et bref, et en fait, j'aime bien me dire que justement,
vraiment, comme une bonne petite tartine, je rajoute à chaque fois, tu vois, sur cette chanson. Voilà, tu me régales là. Alors là, On l'applaudisse. ça oui, Merci, ça mérite, ça mérite. Est-ce que ça mérite un demi-point en plus? T'as 3 points en plus dans le comptage, mais toujours dans le comptage. Il y a 5 points qui viennent d'être gagnés maintenant. Est-ce que je peux te faire un mini guet-apens? Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait a cappella? Oh, ok. Désolée, je suis sûre en anglais. I don't wanna talk about the things we've been through, though it's hurting me, now it's history. The winner takes it all, the loser has to fall beside the victory, that's a destiny. Voilà. Ah oui, merci. C'est une première sur Tartine de vie, c'est la Est-ce première que fois ça me quelqu'un donne chante. des points en plus? Incroyable. T'as 28 points en plus. Si vous voulez partir en acapella à tout moment, vous dites, on vous Ça gagne. donne des points, il y a ça donne 50 des points, Le level est allez-y. trop haut, là. J'ai une anecdote sur Katy Perry. Ah, Le premier album de Katy Perry est un album gospel chrétien. vrai. Elle a commencé avec le gospel, Oui, il Katy y a un Perry. reportage sur. Elle a un tatouage Jésus là. Ah ouais? Oui. Ah, je Est-ce savais que j'ai pas. droit à un point en Bah, plus? non mais c'est entièrement vrai. Ouais, En c'est fait, vrai. elle vient de, alors je crois que j'ai pas noté, mais de là d'où elle vient du coup, c'est vraiment, elle a une famille hyper catholique et donc elle a signé sur un label chrétien et son premier album c'est gospel. Donc jusqu'à ses 17 ans, elle chantait que des chansons chrétiennes. Et à 17 ans, elle est partie à Los Angeles et là, bon, ça m'a fait marrer parce que c'est marqué, elle sort son premier album profane. Donc du coup, du coup, elle a été un peu reniée du coup. Avec en plus complètement, I Kissed a I Kissed a Girl. Girl, bah Ah ça. ouais. que- Un grand écart, quoi. Vous verriez arriver avec un album qui n'a rien à voir avec les albums précédents? Moi, Genre j'ai- autre style. J'ai commencé avec le gospel aussi. Ah ouais? J'étais en chorale gospel. Et mais bon, après, je suis Mais je suis pas complètement- étonnée. Ah ouais? Ouais, je trouve que t'as une aura comme ça, très spirituelle. Mm. Ah, c'est gentil. Ouais. C'est cool. Il brille, hein, ce garçon. Ouais, il est fou. Vous brillez Le tous, charisme, hein, le charisme. Mais ça, dans tes sons actuels, il n'y a pas trop de moments où tu sais, tu C'est- pousses une voix. C'est plus l'énergie que j'ai essayé de ramener, tu vois, Ok. ce truc spirituel un peu. Tu sais, c'est un peu ce truc de se mettre à nu, c'est un peu fragilité. Ouais. Tu vois, c'est le truc que j'arrivais beaucoup à retrouver en gospel et même dans les moments que tu partages avec les musiciens, les choristes. En amont d'un spectacle, tu vois, il y a des moments, tu sais, tu te tiens la main, tu fais des prières, tu chantes. Et c'est des trucs trop forts que je me suis dit, mais attends, si je me mets dans la musique aussi en mode solo, j'aimerais trop retrouver cette énergie en fait. Dans les concerts, t'as ça aussi, de recréer une Ouais, dynamique grave. de messe un peu, tu sais, où tout le monde Ouais, te suit. genre, ouais, c'est, je sais pas, il y a un truc vrai, il y a un truc, une unité alors qu'on est beaucoup. Ouais. Et ça, j'avoue que c'est un sentiment qui est très fort justement dans le gospel. Et que quand tu le retrouves sur d'autres artistes ou quoi, ou dans ta musique, je trouve ça Ouais. cool en live. Et tu pourrais rêver avec un album complètement chanté? Genre gospel, Ouais. j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que j'ai déjà pensé. pensé à faire des sons gospel. Mais t'as un peu vraiment cette identité, même dans la forme, quoi. Ouais. Et mais je pense que ça le fera un jour. Ouais. Mm. Et là, un album de métal. Ouais, clairement. Non, moi je crois que ouais, ça me plairait bien de. Alors, pas de tout changer, mais je crois que je m'ennuie assez vite dans la vie. Tu vois, genre par exemple, même l'album que j'ai fait là, j'ai mis 2 ans à le faire parce que je voulais vraiment que d'un morceau à l'autre, on soit sur une esthétique différente, un mood, tu vois. Et donc, j'étais en train de me dire justement, c'est ainsi que si je fais un deuxième album, là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et Ok. dire. Et je crois que je vais avoir besoin de faire un truc vraiment quand même assez différent Ok. du premier. J'ai besoin de ça, moi. Je parlais des Sims tout à l'heure. J'ai vraiment besoin de changer de personnalité, changer de mood, je pense, à chaque titre, on verra pour les albums, c'est le premier, mais ouais. Ce qui Sinon, doit ça, être je m'ennuie un peu. Hyper flippant en plus de se dire les gens t'attendent dans un truc. Mm. Si t'es trop éloigné, est-ce que tu peux perdre le public ou Mais pas? Il y a ça aussi en France, j'ai l'impression, où il y a ce truc de quand même assez de cases, Ouais. tu vois. Et moi, c'est pour ça que ça a été dur, moi, de faire la musique que je fais aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'ils n'arrivaient pas trop à dire si c'était du R&B, de la pop, enfin, tu vois, c'était... Et c'est sûr que, par contre, t'as ce truc-là ça peut être vertigineux parce que si tu changes complètement de registre, les gens peuvent ne plus savoir où te mettre. J'ai l'impression, tu vois, en radio et tout. Et donc, c'est un pari, c'est un challenge. Ouais. Mais moi, je pense que je tenterai. Et est-ce que on t'a déjà demandé si vous alliez faire un album avec ta sœur en commun? Oui, ah oui, bien sûr. Et, En mode casseur-flotteur, quoi. ouais. Mais on a des univers tellement différents. Et c'est notre chance, c'est que physiquement, on n'a rien à voir.
Niveau musique, on n'a rien à voir. Le seul truc qui nous rallie, c'est le cœur, quoi. C'est genre ce qu'on a à dire et tout. Mais par contre, je pense qu'une chanson au bon moment, tu vois, parce que moi, j'ai eu besoin de m'émanciper de tout ça, de faire mon chemin toute seule et de grandir toute seule et tout. Donc, c'est au moment, je pense, où j'estimerais être à ma place, tu vois, machin, que je pense que là, j'irai toquer chez Clara et qu'on fera une chanson ensemble, mais pas avant. Quand c'est elle qui viendra à ton Bercy. C'est ça, elle fera un peu répartie peut-être. Mais c'est beau parce que je trouve que vous vous soutenez de ouf. Et moi, ça me rappelle vraiment genre Beyoncé et Solange, quoi. En vrai, dans l'absolu, Solange, elle a fait sa vie et genre elle a fait des albums de ouf. Beyoncé, elle a fait des albums de ouf. Et en fait, elles ont pas les mêmes carrières. Finalement, Solange, elle a une carrière plus alternative, plus indé. Et en fait, c'est une aussi belle carrière que Beyoncé. Enfin, je trouve qu'il y a cette chose-là, moi, que je retrouve quand même chez vous, de vouloir être dans votre genre et en même temps de vous soutenir quand même très très fort. On est comme des jumelles un peu. Et je trouve ça beau. Ouais, c'est beau, j'avoue. Ce qui est cool de pas avoir de... Au contraire, parce que tu vois aussi dans des familles des gens où ça s'éclate parce que un instinct de concurrence, t'as l'impression que l'autre est en train de percer plus, tu sais que ça se met en compétition un peu, et où ça split des familles où à la base le lien est pas du tout professionnel, quoi. Mais moi, tu vois, qui Jackson 5, les Jackson 5. Ouais, typiquement. Les 3T, t'as connu les 3T ou... Ouais, si, c'était les neveux de Michael Jackson. Désolée, je t'ai coupé. Non. Je sais plus ce que D'ailleurs, rien à voir sur Michael Jackson, mais j'ai appris une anecdote de fou sur la dernière vidéo de Seb Lafrite. Mais Billy Crawford était un danseur de Michael Jackson. Ah ouais. Voilà, c'est gratuit, c'est comme ça. Et c'est lui qui a fait le générique de Pokémon. Ah ouais. Tu l'as vu aussi la vidéo? Attends. Ouais, non, c'est une dinguerie, genre vraiment. Michael ou la version originale, quoi. Ouais, de Pokémon. 90, je sais pas quoi. Catch them. Attends, c'est quoi? Mais attends, c'est Billy qui l'a écrit ou c'est qui l'a chanté ou c'est qui la chante. Ah ouais. Alors je sais pas s'il l'a écrit, mais en tout cas c'est lui l'interprète original. C'est fou. C'est une super anecdote, ça vaut des points. Ça c'est incroyable, Ça vaut 28 points aussi comme. Non, pas 28, un peu moins. Moi j'ai chanté, hein. C'est vrai. Non, je rigole. Les amis, on arrive déjà presque à la fin de l'émission. Le temps passe à une vitesse. J'avoue, c'est pas ça. Ouais. Où est-ce qu'on peut vous retrouver chacune? Là, il y a des projets là. Un album surtout qui arrive le 23 juin, Ouais. qui s'appelle On finira peut-être heureux. J'ai commencé à le teaser, il y a un très beau teaser que j'ai co-réalisé. Et puis premier single qui est sorti, Messe Basse, de l'album. Voilà, et puis ça va arriver tout doucement et voilà, prenez le temps d'écouter, en tout cas si vous aimez bien. Il y a des dates aussi, à l'automne, je fais plusieurs dates. Puis là, on est en train de voir aussi pour la suite en 2024. Trop bien. Voilà. C'est quoi la vibe de l'album pour les gens qui te découvriraient là? Il y a un truc un peu soul, Okay. il y a un peu de trap rock aussi, pas mal de guitare. Il a dit trap rock, ça va dépendre. Dans la forme, et puis après dans le propos, j'ai vraiment essayé de puiser au fond de moi sur comment je suis aujourd'hui, comment je me sens. Ça a pris du temps et je pense que j'ai trouvé un sens un peu à tout ça dans mon album, et j'ai vraiment essayé de me mettre à nu un maximum pour justement essayer que tout le monde puisse s'identifier, quoi, peu importe les gens, le milieu, tout, et voilà. Trop bien. Et moi, je viens de sortir mon premier album qui s'appelle Pause, comme sur ma casquette. Voilà. C'est bien fait. La promo est très bien faite. C'est bien ficelé. En vrai, je suis très mal coiffée en dessous, c'est pour ça la casquette, on va pas se mentir. Donc je suis hyper fière, j'ai mis 2 ans à bosser dessus. C'est un album qui est entre... il y a plein d'influences. C'est de la pop, c'est clairement de la pop, mais c'est très influencé par ce que j'ai écouté, le R&B des années 90, plein de trucs hyper groovy, comme on dit... chez les vieux. Et aussi, il y a une touche aussi un peu électropop. Tu vois, je suis très fan de Kate Ranada et tout, donc il y a ces sons-là. Et voilà, et des petites dates qui arrivent cet été. La Crème Festival, là, bientôt, je crois que c'est en juillet. Et surtout la rentrée aussi, pour les dates. Voilà. Okay. Mais qui sont pas annoncés encore, les dates ou... Pas encore. Okay. On travaille dessus. Mais allez streamer l'album... De fou. Moi, j'ai adoré l'album. Je suis trop content. Moi, tu le sais, je suis fan de ce que tu fais depuis très longtemps. Et je suis trop content là de ce projet-là, tu vois, que tu t'es pas... Tu sais, je sens que c'est fidèle à ce que tu kiffes faire, tu vois. Tu t'es pas dit, bon, ok, je vais partir sur un truc parce que ça va peut-être mieux marcher. J'ai l'impression, en tout cas, que cet album, il est 100% toi. Ouais. Et que du coup, moi, les sons, ils m'ont trop parlé. Oh, bah, merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Nova. Waouh. Aux States maintenant, Nova. Je vais aux States. Non, j'ai la grande chance, ceci dit, effectivement, je pars la semaine prochaine et je fais genre 12 dates en 15 jours là-bas. Wow. Et ça, c'est fou. C'est parce que tu me disais avant l'émission que tu avais une grosse communauté anglophone aussi. Ouais, en fait, bah oui, grâce aux réseaux sociaux. Je trouve ça dingue. Et comme je chante en anglais, bah, mine de rien, en fait, je trouve ça beau de pouvoir
vivre ma meilleure vie en France et vivre ma meilleure vie partout, en fait. Je vais avoir la chance même d'aller en Espagne. Moi, ma famille maternelle est espagnole et mon grand-père, par exemple, il va pouvoir venir me voir et tout. Donc, j'ai trop de chance. Vraiment, j'ai trop de chance. Et moi, je viens de sortir ma réédition de mon album qui s'appelait Bedroom Walls et j'ai rajouté une pièce qui s'appelle Le Salon et voilà, et puis je fais l'Olympia le 17 novembre si jamais vous voulez venir. Allez. Ça me ferait plaisir. Tu nous mets des invites? Ouais. Voilà, c'est dit, face caméra. Ça vaut combien de points pour ma générosité? C'est la meuf qui voit tout en points. Qui a gagné? Vu que t'es à 150 points, je pense que c'est toi. Oui. Je le sais pas, mais on le verra dans les commentaires parce qu'au montage, les points. On a gagné. Et ça, c'est le plus beau. C'était un effort commun. Est-ce que pour finir, je vous prends au dépourvu total, vous auriez une anecdote sur vous, vraie ou fausse? Et les gens doivent deviner en commentaire si c'est vrai ou faux. Moi, j'en ai une. Ok. J'ai eu un accident d'avion. Oh, wow. Ça, c'est allez. Ah ouais, tu vas fort. Hein. Ouais. C'est vrai? Je pense vrai, parce que tu peux pas inventer ça. Genre, c'est venu d'un coup, là. C'est vrai, ouais. Il sait pas regarder, il regarde dans mon âme. Je trouve que tu l'as trouvé très vite. Ouais. Donc je pense que c'est vrai. Et en plus, de prime abord, on se dit ça c'est faux parce que sinon tu serais pas là pour nous le raconter. C'est vrai. Mais t'as eu un accident d'avion? C'est absolument vrai. J'ai le réacteur de mon avion qui a pris feu. Mais on était sur le tarmac et on allait décoller. Donc en fait, le truc, c'est que c'est un des moments les plus dangereux parce que du coup, t'as tout le kérosène dans l'avion. Ouais. Et en fait, je me souviens plus en quelle langue on nous parlait et tout. Mais c'est juste que du coup, on a dû courir comme ça pour sortir. Et il y avait les toboggans. Donc j'ai fait les toboggans. Et en fait, sur le coup, je crois que j'ai pas réalisé ce qui se passait. Du coup, on arrive sur le tarmac et il y a tout le monde qui était en mode par terre en train de faire des attaques de panique. Et moi, j'ai sorti mon jetable et j'ai fait une photo du moment. Mais non, t'as le recul sur la vie et incroyable. J'étais là en mode genre. Et en fait, j'ai fait mon attaque de panique après. Et, ok. À retardement, t'as fait le truc. Okay. Ouais, et le son du truc d'urgence, c'est exactement le même son que quand tu sors de chez Promode avec un article que t'aurais volé. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée le lendemain dans la rue devant Promode. Il y a quelqu'un qui a fait buzzer le truc. Et en fait, j'ai eu du PTSD comme ça. J'ai attrapé ma pote avec qui on a eu l'accident. Ah, t'es en trauma de ce son-là. Ouais, et en fait, vraiment, en fait, nos corps ont réagi avant nos têtes, quoi. Et là, on s'est dit, bah non, en fait, on est dans la rue, on n'est pas dans un avion. Enfin, il y a pas. Et donc, du coup, voilà. Et t'arrives à reprendre l'avion? Ouais, de ouf. Moi, j'ai repris l'avion tout de suite après. Bah, en fait, maintenant, j'écoute des morceaux où je me dis, a priori, je mourrais pas en écoutant ce morceau-là. Je sais pas pourquoi. J'écoute jamais des trucs un peu monumentaux, mythologiques. Tu vois, j'évite d'écouter Jeff Buckley ou quoi. Parce que je me dis ça ferait une sacrée mort. Je touche du bois. Donc, j'écoute toujours des trucs un peu légers, tu vois. Toi, tu te crées ta BO de scène chill d'un film. Après, j'adore l'avion. Si je prends pas l'avion, c'est dur d'aller voir mes grands-parents. En fait, j'ai pris l'avion tout de suite une semaine après. Je m'étais dit, j'ai pas trop le choix. À cheval direct. Ouais, mais tu vois, je pourrais pas partir aux États-Unis d'Amérique. Bah ouais, c'est vrai. Parce que je pense que les personnes qui étaient à côté du réacteur, tu sais, avec le petit hublot où là tu vois. Mais tu sais, c'est terrible parce qu'il y a vraiment la personne, elle a vu le hublot et en fait, elle m'a fait comme ça parce que j'étais au milieu. Et moi, je lui fais chut. Parce qu'en fait, ma pote, elle avait peur de l'avion. Ah, d'accord. Et en fait, du coup, je lui dis arrête, va pas me la stresser parce que je pensais pas que c'était super dangereux, quoi. Puis d'un coup, t'as le truc d'urgence qui est parti et là, genre, c'était assez fou. Et la médecin, elle nous a dit vous avez eu de la chance parce qu'avec ma pote, elle voulait pas me lâcher et tout. Je lui dis passe d'avant, genre, on passe pas toutes les deux dans le couloir, genre, ça va aller, t'inquiète, je vais sortir. Et genre, moi, j'étais très calme. Et la médecin, après, qui nous a vus, elle a dit vous avez eu de la chance. Elle dit parce que parfois, dans ces cas-là, en fait, par exemple, il y a un mari qui va pousser sa femme ou quelqu'un qui va pousser les enfants ou quoi. Et en fait, tu vois la nature humaine un peu. Horrible. Et il dit la chance que vous avez eue, c'est que vous êtes vraiment genre pas lâché et que dans ce moment-là, vous avez vu que la nature profonde de qui vous étiez était pas trop horrible. La vie vous a testé. C'était une photo collector. Ouais, incroyable. Mais la photo, c'est un mème, quoi. T'es comme comme ça avec le réacteur derrière en feu. Vive la mort. Et puis le c'est vraiment comme les gens qui font des TikTok quand ils sont à l'hôpital, tu sais, genre hop, j'ai failli crever. C'est clair. Petit selfie. Purée, j'ai été cette personne, mais à l'argentique. Donc est-ce que ça passe un peu mieux, tu vois, peut-être. À vous. Bon courage, vous avez intérêt à raconter un truc faux, du coup. Pour passer alors moi, j'ai fait un feat avec Snoop Dogg. Vrai, c'est vrai. Ok, très bien. Sur le prochain, ça sera incroyable. Ouais, je vais y réfléchir. 15 000 €, bon. On va lancer une campagne. Un peu de ça, c'est avec l'album, là. Ouais, voilà. On va lancer un Kiss Kiss Bank Bank. Ouais. Pour un feat. Toi, t'avais une anecdote? Je suis daltonien. Je pense que c'est vrai. Ah, purée. Je vais dire faux, du coup. Moi, je vais dire vrai. Eh ben, c'était faux.
Oh, bah, je me suis dit, il va y avoir des anecdotes derrière là-dessus, mais non, ok. Donc tu vois très bien les couleurs? Ouais, je vois très bien les couleurs. On est content pour toi, du coup. Yes. Et alors, moi, j'aimerais vraiment que ton anecdote sur Snoop Dogg devienne réalité. Ouais, hein. Que tu sais, si tu transformes l'anecdote fausse en un truc vrai. C'est dur de trouver des anecdotes comme ça. Ouais. Dixit, la personne qui l'a trouvé en 1 seconde et demie. Mais parce que ça se voyait tout de suite que c'était vrai, parce que je l'ai trouvé trop vite. C'est vrai. Tu vois, j'aurais dû un peu ménager ma monture. Ouais. J'ai parlé vraiment comme quelqu'un de 34 ans, j'ai aimé. Bah finalement, on est alignés. Hein. Moi, alors je dis une anecdote et c'est à vous de deviner en commentaire si c'est vrai ou faux. Je sors un album de musique à la rentrée. Moi, je pense que c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir été là dans cette émission. Non, c'est pas de suspension, c'est incroyable. Évidemment, vraiment, c'était trop bien de vous avoir. J'aurais aimé discuter encore 1h30 de plus. Merci pour le soutien Spotify, vous êtes toujours là, toujours présent. Et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pas comme c'est l'été, sinon à la rentrée avec l'album peut-être. Passez un bel été. Salut, je prends des vacances.